Salut à tous, habitants des Terres Désolées, et bienvenue sur la chaîne de Légion Distribution. Donc aujourd'hui, je suis avec Anthony. Salut. Et je vais lui apprendre les règles de Fallout, puisqu'il découvre. Encore Donc, un jeu que je découvre. Donc, Pas moi. ce jeu qui est tiré du jeu vidéo, tu vas voir que le gameplay, en fait, il est vraiment représentatif à l'univers du jeu vidéo, parce qu'il va y avoir des interactions, des effets, des événements qui vont se passer. Donc pour cette partie, je t'ai mis des survivants. Ouais. Et moi je vais jouer les super mutants. Ok. Donc toi ton objectif, il va y avoir pris des brutes quoi. Ouais, les brutes toujours, moi j'aime bien les brutes, tu sais. Donc un objectif représenté par des petits tokens d'investigation avec les jumelles. Ouais. Ça va être des ordinateurs que tu vas devoir pirater. D'accord. Donc à ce moment-là, je t'expliquerai, tu auras comment on fait l'interaction par tes compétences. Donc il y en a 5. Sur les 5, il y en a un qui est vierge, donc pour l'instant tu ne les vois pas. Le seul qu'on peut voir ici, donc je vous montrerai avec le portatif pour que vous puissiez le voir, c'est le numéro 1 qui est au centre. Donc celui-là, c'est un ordinateur que tu devras... Il est révélé. Celui-là, tu sais qu'il y en a un ici. D'accord. Et après les autres ils sont dispatchés. D'accord, mais celui-là faut que je le craque quand même. Celui-là ouais faut le craquer. Ah d'accord. Celui-là tu sais qu'il est là et les autres faut les découvrir. Et dans le lot il y en a un qui est vierge, donc quand tu vas le retourner il n'y aura rien dessus. Il n'y aura pas d'infos. Et il n'y a pas d'infos, il n'y a rien du tout. Ok. Ensuite à ça, pour agrémenter un petit peu, j'ai rajouté des petits tokens orange avec une petite mallette, c'est pour de l'équipement à looter. Ouais. Du coup on peut s'équiper en cours de partie. Tu peux t'équiper en cours de partie, ouais, ça, tout à fait. C'est génial. Donc c'est vrai que tu retrouves bien l'esprit Fallout du coup. Là ouais, exploration, exactement, équipement, interaction et tout. Donc à ça, on va avoir des cartes événements. Donc j'ai amené les cartes d'objets, les cartes d'événements. Donc les cartes d'événements, la première, elle va se jouer à partir du deuxième tour. Donc il va se passer des choses, tu verras, comme dans l'univers de Fallout, exactement la même chose. Donc toi, je t'ai donné ton objectif. Moi, mon objectif, ça va être, donc au début, je vais pas être trop conscient de ce que tu fais. Donc toi, je ne t'ai pas précisé, pour gagner la game, on va jouer en 4 tours, il faut que tu aies craqué 3 ordinateurs. Ok. Ok. Dont celui-là potentiellement. Celui-là potentiellement, tu sais qu'il est là, donc tu sais que tu en as un qui est ici. Moi, mon objectif au début, les super mutants, ils sont là, ils se promènent, bon, ils vont voir des survivants, ils vont vouloir attaquer. Mais si à portée de vigilance, donc pour mes super mutants, pour donner une ordre d'idée, celui qui a la meilleure vigilance de mes super mutants, il est en bleu. Okay. En distance bleue de ma figurine par rapport à ton autre figurine. Ouais. Et que je te vois en train de pirater un des ordinateurs, je vais pouvoir à ce moment-là faire un jet d'intelligence. Si je le réussis... Ouais, c'est des super mutants. Ouais, les super mutants, bon, ils sont gros, mais le cerveau... il est des huîtres. C'est clair. Bon, après, avec tous les trucs qu'ils ont pris... tout ce qu'ils ont absorbé, je crois que le cerveau, il reste plus grand chose. Et du coup, donc si j'arrive à faire ce test, je vais pouvoir comprendre ce que tu es en train de faire, et à ce moment-là, je vais pouvoir attaquer, enfin détruire les ordinateurs que tu ne serais pas encore allé voir. D'accord. Donc à savoir qu'ils ont 4 points de vie et un blindage, une armure de 2. Donc moi, ça va être la difficulté, il va falloir que je les attaque comme si je t'attaquais toi. D'accord. Pour les détruire. Donc là c'est tout bon, je t'explique tout au fur et à mesure comment ça va fonctionner. Top. Donc là on se déploie. Dans ce scénario, toi tu es l'équipe bleue et moi l'équipe rouge. Ouais. Donc c'est toi qui vas commencer à te déployer en premier. Oui. Donc ça va être du bord de table. Je vois que bon noob, tu me l'as déjà disposé. Ouais, je te l'ai déjà disposé. Elle est là. Donc en fait, c'est toute la largeur sur laquelle tu peux te déployer. Et sur l'ensemble de la largeur de table. Sur l'ensemble, ouais. Et là, c'est la distance. D'accord. C'est par alternance. Donc tu vas poser une figurine, je vais en poser une et ainsi de suite. Donc on fait ça assez rapidement. Okay. Donc vas-y, alors tu connais peut-être pas trop. Je connais pas mes persos. Alors, tu as un tech. Ouais, technicien asservi. Voilà, asservi. Donc celui-là, il est très bien pour hacker parce que tu verras que dans ses symboles, il a un petit ordinateur. Oui. Avec une belle capacité devant. Et en fait, du coup, je te le conseille pour pouvoir, de l'utiliser pour pouvoir craquer tes ordinateurs. Ensuite, tu as un autre, ils appellent ça un colon en français. J'ai le colon, ouais. Ouais, moi, comme j'ai l'anglais à la maison, souvent j'ai le nom en anglais. Tu as un colon, tu as Nora, la gonzesse. Ouais, ok. Enfin, ils ne l'appellent pas comme ça, mais c'est Nora. C'est Nora. D'accord. Et tu as Canigou, son chien. Ok.
Il doit avoir un effet qui marche. Bon, maître chien, je vois. Donc elle va marcher avec le chien peut-être, Ouais, en symbiose avec le chien. Ça, ouais, elle, ça sera surtout en mode héroïque. Donc pour cette partie, j'ai simplifié. Donc ça sera d'ailleurs la partie que vous pourrez faire en test à Octogone si la vidéo est sortie avant. Ouais, elle devrait. Elle devrait, ça devrait Elle sera aller. sortie avant Octogone. Donc c'est ce scénario que vous avez fait. J'ai pas mis de personnage héroïque pour simplifier, pour éviter de trop rajouter de règles, mais je ferai un petit topo à la fin de la partie pour un peu expliquer. Okay. Elle, c'est surtout avec sa compétence, si elle était héroïque, elle pouvait donner en fait des bonus au chien. Et ton chien, lui, il a la capacité de faire une charge, même s'il n'a pas sa cible en ligne de vue. Ouais, je vois ça, ouais. Donc voilà, je t'ai fait le petit topo, de toute façon tu les disposes. C'est parti, je vois. Donc je veux juste me visualiser les objectifs. J'en ai un là, un là-bas. Ouais, alors je te propose, regarde, on enlève les toits. Ah, il y a des choses à l'intérieur des bâtiments. Il y a des choses à l'intérieur des bâtiments, parce que c'est comme la dernière fois, c'est bien fait, Anto il fait les choses bien, on peut enlever les toitures. C'est pas moi qui ai conceptualisé la chose. Ok, donc un ici, ça fait 2. Ouais, t'en as un ici 4, 5. et un ici. Voilà. Ok. Et après, tu as vu les tokens pour les items. Ici, tu en as un dedans, un dans la maison, un derrière, et je crois que j'en ai mis un par là. Il y en a un ici aussi. Allez, donc du coup, je pose, c'est un pose alterné. Hein. Ouais, je pose mon premier, tu poses ton premier. Oui. Allez, lui, ici. Hop. Alors, il y a des histoires de couverts, hein, comme dans tous les jeux de figurines. Allez, moi, c'est pareil. Je vais mettre un super mutant ici. Allez, je vais même le mettre là. Hop. Et donc, la miss, elle va aller, c'est pas la mienne. Ici, mon colon. Alors c'est pas une miss, ouais, c'est un mec, mais il a les cheveux longs. Ah ouais, en plus. T'es jaloux en Effectivement, fait. Effectivement, bah oui. T'es jaloux parce que lui, il a des cheveux quoi. Je vais mettre un molosse ici, juste derrière le panneau. Je vais mettre Nora l'unique survivant ici. On peut se mettre là-dessus, ça considère pas, j'ai pas de malus, rien du tout. Tu peux, sans problème. Ensuite, je vais mettre mon aviator. Ouais, je vais l'avancer. Il n'est pas là pour rigoler, l'aviator. Et hop, je vais mettre mon chien avec. À côté, moi pareil, un petit chien que je vais mettre ici. Et là, comment ça va se passer? Alors, ce que je te propose, donc pour les tours de jeu, du moment qu'on a le même nombre de figurines, donc tu en as 4, j'en ai 4, l'initiative va changer à chaque tour. D'accord. Si jamais il y en a un de nous qui a moins de figurines que l'autre, automatiquement c'est lui qui a l'initiative. Ouais, okay. Ce que je peux te proposer au premier tour, pour commencer, que je commence comme ça, je te montre un petit peu l'activation, ce que tu peux faire. Carrément, vas-y. Donc première chose, donc là c'est pareil, on a 2 actions par figurine, déplacer, tirer. Donc ce qu'il faut faire, on a des petits tokens avec un petit bonhomme là, dessus. Tu le flippes et après tu l'enlèves. Non, tu le flippes pas, tu le mets à côté par exemple d'une figurine. Par exemple, regarde, je vais le mettre à côté de mon chien, de mon molosse ici. Oui. Ok. Je le mets à côté. Ça veut dire que je le rends prêt, mais ça veut pas dire que je l'active. Et ça compte pas comme une action. Ça compte pas comme une action. D'accord. Là, ça veut dire que lui, il est prêt. Et là, à ce moment-là, je peux dire, je fais mes 2 actions. Ou je peux dire, il est prêt, j'arrête, à toi de jouer. Et tu pourras l'activer ultérieurement dans le tour. Exactement. Après, tu peux faire la même chose. Si jamais je mets un token prêt sur une autre figurine quand ça sera à mon tour de le faire, et que je décide de l'activer, toutes les autres figurines qui sont prêtes, elles sont obligées de s'activer à ce moment-là. Ok. D'accord. En fait, dès que tu fais une activation. Donc là, ce que je vais faire, pour commencer, je la mets prête, mais je vais l'activer. Donc là, on va regarder, tu peux regarder sur une de tes cartes par exemple, ça va être exactement la même chose. Là où tu as le nom du personnage, tu as 2 icônes de couleurs différentes. Pas forcément, j'ai 2 rouges. Si tu as 2 rouges, il y en a un qui a 2 rouges. Sur exactement, ton deck, il a 2 rouges. Regarde dans un autre qui a 2 couleurs. Ouais, j'ai jaune-rouge sur le colon. Voilà, en haut à gauche. Donc la première valeur en couleur, donc ça va être représenté par ces règles-là. Donc moi par exemple, c'est rouge et la deuxième, c'est bleu. La première valeur, c'est ton déplacement. La deuxième, c'est la charge. Okay. À aucun moment, c'est une course. C'est-à-dire que la charge, tu la fais que si tu es à portée de charge d'une figurine. D'accord, et pour aller au corps à corps. Exactement. Donc là, ce que je fais, première action, un déplacement. Donc tu mets ton... Alors peut-être, pour que les gens y profitent un petit peu, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je te donne Ouais.
Je vais passer à la réalisation. Comme ça, les gens ils voient bien. Déjà, tu peux montrer le numéro 1 que j'avais promis tout à l'heure qu'on le montrerait. Il est là, l'ordinateur central, que j'ai flippé du côté 1. Donc là, ce que tu fais, tu mets ta réglette devant la figurine, comme ceci. Et quand tu la déplaces devant. D'accord, à l'arrière. En fait, elle ne s'arrête pas comme ça. Tu gagnes l'épaisseur du socle exactement, en distance. Donc là, c'est ma première action. Et en deuxième action, ce que tu peux faire, regarde, montre avec la petite caméra sur une de tes cartes, tout en bas à gauche de tes cartes, tu as par exemple 3 icônes là sur celle que tu montres, celui du chien. Oui. Tu as un œil avec des petits, comment on appelle ça, des roulements. Des créneaux là. Ouais, des petits roulements. Et un autre avec, en fait, c'est un symbole de déplacement. Je sais pas, moi j'ai un chien. Oui, toi tu as un chien. Attends, on va faire, je vais montrer ta carte. Ouais, sur la mienne, ça serait bien. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet. Tu vois, par exemple, ici j'ai un œil. Oui. Ici j'ai un œil avec, tu sais comment on a, j'ai plus le nom. Un engrenage, merci, c'est ça que je cherchais. Et là, c'est pareil, avec un déplacement. Oui. En fait, les engrenages, ça correspond à des actions rapides. Mais ça, je te montrerai plus tard ce que c'est. Celle qui n'a pas d'engrenage, ça veut dire que c'est une action de préparation que tu peux faire. Donc ça veut dire que moi, mon molosse, je vais en deuxième action le préparer. D'accord ? Et en fait, il pourra agir en réaction à ce que toi tu fais si jamais tu es dans ma portée de réaction. D'accord. Mais il faut le préparer. Il faut qu'il soit préparé. Donc je vais te prendre le... Hop. Du coup, mon petit token, je le retourne côté gris. C'est-à-dire que la figurine, ça veut dire qu'elle est activée. Pour les réactions, je vais juste t'expliquer. Tu as vu que l'œil, ils sont de différentes couleurs. Par exemple, moi, il était noir. Oui. Donc en fait, tu en as des verts et tout. En fait, ça, c'est la portée de réaction. C'est-à-dire que tu as la première portée. Donc pour moi, c'est noir. À cette portée-là, il peut réagir sur n'importe quoi. Par exemple, même si tu es en train de craquer ou pirater. Et à une deuxième longueur, donc tu repars de là et tu reprends une deuxième longueur, à ce moment-là, je peux agir que si tu es en train de me tirer dessus, ok, que si tu es en train d'attaquer. Et donc moi, ça serait sur du vert, quoi. Toi, ça serait sur du vert, tu en as peut-être d'autres qui ont d'autres couleurs. Ton chien, il est sur du noir. Oui, dans les sens plus aiguisés. Ouais. Et donc là, c'est à moi. Et donc là, c'est à toi de faire une petite activation d'une de tes figurines. Donc souviens-toi, tu peux la rendre prête, mais tu n'es pas obligé de l'activer. Ouais. Bon, je vais... Que je ne me trompe pas, lui, c'est le tech survivant, il est là. Oui, par exemple, tu vois, pour démarrer, tu peux l'amener vers le... Ouais, c'est ça. Donc là, il faut que je le rende prêt systématiquement. Oui. Je le rends prêt, puis je fais mon mouvement. Oui, alors là, vu que tu es en train de le rendre prêt et que tu vas commencer à l'activer, vu que tu as une ligne de vue sur l'objectif ici, oui, on peut le retourner parce que tu le vois. D'accord, il ne faut pas que je sois au contact. Et là, maintenant, il faut que j'y aille pour le craquer. Maintenant, il faut que tu ailles dessus pour le craquer, ouais. D'accord, donc là, je fais mon mouvement à rouge. Mouvement à rouge. Ok. Bon. Alors, tu n'es pas obligé de te déplacer de la totalité, ouais. Donc là, je viens en contact, je vais me mettre ici, à couvert. Oui. Et maintenant, tu vas faire un test de ordinateur. Donc... Alors, intelligence, test d'int. Alors, est-ce que tu peux me mettre ta carte ici, comme ça je montre en même temps? Hop, attends, j'ai ça qui a bougé, je sais plus combien j'en ai. Tu le mets du côté du 1, ouais. Comme ça? Oui. Okay. Ça, je t'expliquerai après quand je t'attaquerai. Donc, l'ordinateur, il est là. Donc, ça veut dire qu'on prend la caractéristique d'intelligence et tu as un 8. Ouais. Ok? Donc là, en fait, ça veut dire que dans tes dés, tu as un dé blanc. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, ce dé blanc, quand tu as un jet à faire, sauf quand c'est un jet d'armure, il y aura toujours le dé blanc à jeter. D'accord. Quoi qu'il arrive. Toujours le jet blanc. Ouais, sauf pour l'armure. C'est celui qui va te donner pour tes stats, okay, pour tes statistiques. Donc là, on a vu que tu avais 8, il faut que tu jettes le dé blanc, il faut que tu fasses 8 ou moins de 8. Tu vois, c'est un peu le même système que... Ça va, en fait, c'est quasiment automatique. Oui, mais le dé va jusqu'à 10, il y a des échecs, il y a d'autres symboles. Il y a des critiques, il y a d'autres symboles, ouais, que je t'expliquerai au fur et à mesure. Donc là, je jette. Donc il faut que tu fasses 8 ou moins. Eh ben regarde. Et là, j'ai critiqué. T'as critiqué, donc ça veut dire que c'est un échec critique, ça veut dire que t'as pas réussi. C'est moche. Et l'ordinateur, il explose pas. Non, l'ordinateur n'aie pas peur, l'ordinateur n'explose pas. Okay. Je pourrais inventer une règle là, de suite, et te dire... Et donc là, j'ai fait mes deux actions, alors, je retourne le petit token. Je mets à côté de lui, et lui, il pourra plus rien faire. Lui, il pourra plus rien faire. Heureusement que c'était le plus intelligent de là-bas. Okay. Ouais, des fois, tu sais,
Il a vu des super mutants au loin et il s'est senti un peu... Allez hop, je vais te faire passer ça. Allez, à moi. Donc moi, ce que je vais faire, ça va être très très rapide. Je vais mettre prêt mon aviator et c'est tout. Ok. Donc lui, il est prêt, il est là. Donc c'est à moi. Donc c'est à toi. Je vais activer mon colon, le rendre prêt. Et... Attends, c'est intelligent ça? Ah ouais, sur 5 carré, c'est moins fort. Il se déplace de quoi? De rouge? Il se déplace de jaune. Ah, jaune, c'est un peu plus court que rouge. Là, je suis plus court. Tu veux que je te présente la règle? T'as le droit de mesurer, hein, de regarder. Hein. Oui, mais enfin, je vois que la distance elle est vachement courte. Peut-être essayer d'aller récupérer des équipements ou des trucs comme ça. C'est ça. Du coup, je fais pas de course. Hein. Non. Je me déplace de... Attends, il faut que je te mette là. Je te mets la règle? Ouais, s'il te plaît. Tu veux aller là-bas? Non, je le garde pour elle. Je vais aller direct dans le bâtiment. Tout droit là. Hop. Ok. Hop. Et donc, juste après. Mouvement. Et je peux refaire un mouvement? Ouais. Exactement. Ok. Mais alors, tu vas me dire, c'est peut-être couillu de tenter ça vu qu'il y a le molosse pas loin. Parce que lui, il est prêt. S'il me voit, il peut me charger. Ouais, mais à portée de charge, j'aurais jamais assez de portée. J'ai portée bleue, ça peut le faire si jamais. Toi, ça va être short quoi. À moins que tu viennes en bas là, mais bon. Non, je vais essayer d'aller dans le bâtiment. Du coup, je refais un move en jaune. À l'entrée. Alors moi, j'ai juste regardé, tu vois. Donc j'ai juste faire une réaction. Ouais. Donc bah, ça tombe bien que tu es en train de montrer. Quand tu fais une réaction comme ça, c'est une compétence qu'on va dire, c'est une action rapide que tu vas faire. D'accord. Donc ça veut dire que si c'était un tir, si tu pouvais faire un tir, tu aurais un malus de -2 dans tes statistiques. Tout à l'heure, on a vu que tu avais 8 en intelligence, tu aurais eu 6. Bon, là c'est l'intelligence. Donc là, c'est pareil en fait pour le déplacement. Au lieu de me déplacer en rouge, je vais me déplacer sur la couleur inférieure. Est-ce que tu peux me rendre ma petite réglette jaune, espèce de voleur? Merci. Tu me la confier. Il faut pas me confier les choses. Donc du coup, hop, je vais en profiter pour faire ça. Pour réagir à ton gars. Et du coup, j'enlève mon petit token de préparation. Au passage, quand tu passes un obstacle, c'est exactement la même chose. Tu prends la couleur de ton déplacement inférieure. D'accord, tu as un malus au niveau de la règle. Au niveau de la réglette. C'est tout simple, tout simple. Et donc, c'est à moi, ouais. Du coup... Puis, attends, hop, je le mets. Ouais. Fatigué, je sais pas quels sont les termes exacts. Bah, il a fini de jouer, fini d'être activé. Donc moi, je vais utiliser, donc activer, mettre prêt mon autre molosse et je vais donc l'activer. Donc du moment que je l'active, l'autre qui est prêt, il va s'activer aussi, d'accord? Donc je vais commencer par mon chien qui va faire une première action de mouvement et une deuxième. Et là, ça semble... Ils sont pas là pour rigoler. Du coup, lui, ça va être exactement la même chose. Ça se déplace vite quand même ces bêtes-là. Ouais, les chiens, ça galope. Je te conseille d'utiliser aussi le tien pour temporiser, quoi. Et du coup, mon aviator qui était prêt, il se déplace en jaune. Donc il va faire... Et tu peux activer tes 2 figues alors. Et ouais, parce qu'elles étaient toutes les deux prêtes. D'accord. Tu peux t'amuser... Tu peux pas aller au-delà de 2. Ah si, tu peux t'amuser à toutes les rendre prêtes, sauf que la dernière, quoi qu'il arrive, tu seras obligé de l'activer. Et là, tu actives toutes celles qui sont prêtes à ce moment-là. Okay. Ça te permet de faire un petit combo si tu as besoin, tu vois, par exemple. Ouais. Donc là, j'ai fait sa première action, et en deuxième action, je vais juste venir me mettre contre le loot. Ouais. Et là, du coup, c'est pas d'action pour le loot, d'accord? Ce que tu fais, c'est tu prends le token, tu le regardes discrètement. Tu n'es pas obligé de le réaliser de suite, sauf s'ils te le disent. Ouais. Parce qu'il y a certains, ça va être une compétence à faire, tu sais, un crochetage ou un truc comme ça. Là, je vais le prendre de suite, parce que j'ai une petite clé, ça veut dire que je peux looter un item directement. Donc je prends une carte, je regarde, j'ai de la viande de molosse pour mutant, qui soigne. Ok. Ok. Et donc ça marche pour moi. Tu veux que je... Oui, ça marche pour toi. Si moi je fais ça, j'aurais pu me soigner avec. Ouais, alors je t'explique.
Ça, la poubelle, ça veut dire que c'est du consommable. Tu l'utilises. Ça te soigne 3 points de santé. Par contre, tu prends 1 point de radioactivité. D'accord. Les super mutants, ils ont une compétence, comme c'est des super mutants et qui bouffent tout, et ils sont insensibles à la radioactivité. Et en plus de ça, ils considèrent les aliments comme déjà cuisinés. Ça c'est cuisiné. Donc si c'est cuisiné, tu peux le défausser pour enlever 3 radioactives, puis 3 blessures. D'accord. Ok. Donc hop, j'ai ça. C'est pour mon petit aviator. Et je lui mets son petit token, comme quoi il a été activé. Et c'est à toi. Donc du coup, là, je peux dire que je mets mon chien prêt. Oui, par exemple. Voilà, il est prêt. Et je dis à toi. Et tu me dis à moi. Là, ça marche. Et du coup, là, tu peux. Quand j'activerai Nora, tu seras obligé d'activer Candy. Ouais, en même temps. Okay. Donc moi, là, lui, tu vois, je le mets prêt, mais je suis obligé de l'activer. C'est ma dernière figurine. Oui. Donc, ce qu'il va faire, bon, il va contourner. Donc, il se déplace en jaune. Hop. Donc, il va faire pouf. Un premier et après un deuxième. Donc, tu prends comme ça et tu pivotes un peu. Il contourne. Et lui, il a fait ses 2 moves. Et lui, il a fait ses 2 moves et je lui mets son petit token à l'envers pour dire que il a été activé. Donc du coup, ce sera Nora. Ce sera nous. Pardon. Elle est prête, elle va faire son mouvement. Elle move de jaune, je devrais être à portée du... Oui. Clac. Alors, si je la mets au contact ici... Oui, tu peux me tirer dessus. Par contre, tu peux regarder le token, tu peux le retourner, c'est pas une action. Hein. Ouais, d'accord, là je le prends, c'est pour ça, c'est ce que je voulais faire. Pour voir si tu veux l'utiliser ou pas. T'as quoi? Une bombe. Le néant. Ah, t'as rien. J'ai rien du tout. Si c'est du loot, tout moche. Ça, c'est du loot, il n'y a que toi qui peux tomber, il y en a un comme ça. Oui, mais c'est pas grave, tu verras que le premier ordi que je vais craquer, ce sera le même. Et là, je te tire dessus. Alors, je vais d'abord voir la portée. Comment on va les porter les armes? Alors, comment on voit la portée des armes? Est-ce que tu peux mettre ta petite carte d'armes sur le truc comme ça? Donc, je te montre. Ici, c'est en bleu, c'est ta première distance. C'est la portée courte. D'accord. Et bleu plus noir, c'est une portée longue. Okay. Plus noir. Plus noir. Okay. Cette partie-là, on ne l'utilisera pas parce que c'est que si tu fais des critiques, et les critiques, il faut être soit héroïque ou soit avoir la compétence critique sur un de tes personnages. C'est pas le cas là. Il n'y a personne qui pourra les utiliser. Donc cette partie-là, tu l'oublies. Donc ça veut dire quoi? Que si tu es à portée courte, tu vas jeter ton dé blanc, comme je t'ai dit, oui, toujours avec 2 dés jaunes. Oui. Et si tu es à portée longue, tu vas jeter ton blanc et que les 2 dés verts. Tu ne jettes pas les dés jaunes. Donc tu as moins de résultats peut-être sur les dés verts. Alors, pour t'expliquer, les dés verts, c'est la cuirassy, comment on le traduit ça? La précision, ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Le vert, c'est la précision. Les dés noirs, c'est les dégâts. Ouais. Les dés jaunes, ça va être sur les armures. Ça va réduire les armures de l'autre. Ouais. Et après, tu as les dés bleus. Les dés bleus, ça va être des dés à effet, qui vont réaliser des effets. Tu vois, par exemple, pour les chiens, il va te casser une jambe ou t'étourdir. D'accord. Donc là, en fait, tu vas gagner en précision. Ouais. Alors que tu aurais été à portée courte, tu aurais eu la possibilité de réduire l'armure, en fait. Donc là, du coup, et ça, c'est le petit bouclier, c'est les dégâts physiques. Je te montrerai tout à l'heure sur ta feuille. Bien. Donc là, du coup, je pense que là, je vais pas... Donc là, regarde, tu mets ta première règle portée courte, voilà, et après, tu enchaînes derrière, voilà. Donc ça veut dire que tu es à portée longue. Ça, ok. Donc du coup, je vais jeter blanc plus vert. Blanc plus vert, exactement. Blanc et 2 dés verts. Voilà. Après, tu regardes, il y a un logo sur ton arme. C'est une mitrailleuse ou un pistolet? C'est un fusil de chasse. Ouais, mais tu as un petit symbole... C'est un symbole de pistolet mitrailleur, de fusil mitrailleur. Ouais, de fusil, ouais, pas de pistolet, de fusil. Donc du coup, tu prends le même symbole qui est sur ton personnage. Oui, et j'ai perdu 7. Et en fait, c'est cette statistique qui va utiliser... Donc en dessous. Donc égal ou en dessous, ouais. Alors... un symbole. Encore un symbole, mais... Alors, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as envie de pleurer ou tu as envie d'être content? Non, celui-là il est chouette. Non, en fait, c'est une réussite. Exactement.
Donc déjà, par exemple, si tu avais fait, admettons, 8, tu aurais eu -1 et -1. Tu aurais fait 6. D'accord. Tu vois, donc c'est ça qui fait la précision en fait. Ça te réduit ton jet sur le blanc. Voilà, exactement. Ok. Ça, c'est une compétence, que ça veut dire que tu vas gagner une action rapide. Oui, que je peux faire là de suite après. Que tu peux... Non, parce qu'en fait, toi en action rapide, la seule chose que tu peux faire, c'est celles qui ont les petits rouages. Donc c'est soit se préparer ou soit avancer. C'est ça. Hein. Ouais, moi j'ai juste se préparer. Voilà, t'as pas le tir dessus, t'as pas le symbole de tir. Si je me prépare là, ça reste pour le tour d'après. Tant que tu l'actives pas, ça reste. Ok. Donc en fait, dans l'idéal, c'est que voilà. Tout défausser systématiquement. En fait, ça te fait gagner une petite action rapide. Ouais. Donc tu peux lui mettre déjà le token de se préparer. Hop. Donc tu as mis le voilà. Donc tu as gagné ta petite action rapide. Du coup, tu me mets des dégâts. Comment on fait les dégâts? Alors comment on fait les dégâts? Je te montre sur mon gars. Donc moi c'est un super mutant. Ouais. Donc voilà comment ça va marcher. Là, le petit bouclier, c'est dégâts. Alors attends, j'ai un peu de reflet. Voilà, là c'est du dégât physique, j'ai 1. Ouais. Les dégâts armes énergétiques, tu sais, type laser, tu sais, on est dans Fallout, donc pareil, j'ai 1 en armure. Et radioactif, j'ai une croix, c'est parce que moi ils sont insensibles aux armes radioactives. Oui. D'accord? Donc quand on regardait ton arme, c'était marqué 2 avec ce symbole-là, armure. Sur mon arme, oui, c'est ça, 2. Voilà, donc toi ça fait des dégâts physiques, ton arme. Ouais. Elle fait des dégâts physiques. Donc là, ce qu'il faut faire, et c'est là où il faut comprendre un petit peu. 2 moins ton armure. Alors non, c'est pas ça. Moi j'ai 1 en armure, c'est-à-dire que je vais jeter un dé rouge, il n'y a que 4, ça va que de 1 à 4. Ouais. Il faut, donc quoi qu'il arrive, comme j'ai une armure de 1 et que tu me mets 2 dégâts physiques, c'est obligé qu'il y en ait un qui passe. D'accord. Parce que... c'est au-delà de ta valeur d'armure. Ouais, je vais jeter mon dé. Si je fais 1, je pars 1. Si je fais plus de 1, je pars aucun. Ah, il faut que tu fasses 1. En fait, il faut que tu fasses ta valeur d'armure. Pour parer. Pour parer, ouais. D'accord, ok. Donc là, par exemple, je jette. Bah, je fais 1, donc j'ai de la chance. Comme ma valeur d'armure, elle est de 1, je pars 1. Par contre, je prends l'autre dégât que tu as mis. Comment savoir de la chance? Regarde, moi là, ça marche pas. Là, il n'y a rien, c'est tout vierge. Manto, c'est pas une légende que t'es la guigne. Et en fait, tu comprends le système. Admettons, j'avais 2 en physique, 2 en armure, et que tu me mettais 3 dégâts. C'est juste pour la petite explication. Si je fais 1, je pars 1. Admettons, tu me mets 3 dégâts physiques. Oui. J'ai 2 en armure physique. Oui. Si je fais 1, je pars 1 et je prends 2. Oui. Si je fais 2, je pars 2 et je prends 1. Et si je fais 3, je prends les 3 blessures, puisque j'ai fait plus que mon armure. Tu comprends le système un peu? Oui. Tu vois un peu la mécanique? Je pense bon, si jamais, je te réexpliquerai. Donc, ben voilà, tu as mis premier sang, tu as mis la première blessure à mon super mutant. Tu as pris ta blessure. J'ai pris ma blessure, j'ai mis les petits tokens à côté, mais je pourrais... Donc on met des marqueurs de blessure ou pas sur les cartes. Alors je te dis de suite, tes caractéristiques de santé, c'est le petit cœur, à côté, en principe, c'est l'endurance. Peut-être ton chien, ça doit être l'agilité, je crois, ton chien. Alors moi, c'est l'agilité, le chien aussi, c'est l'agilité, et là, c'est l'endurance, okay. Sur les 2 autres. Bon, tu vois le nombre de points. Je te précise juste que les super mutants, pas les chiens, mais les super mutants, c'est des sacs à PV. Ouais, ok. Voilà. Et du coup, il te reste ton chien. Alors elle, tu peux la mettre en son petit token en grisé là, comme quoi elle a joué, et tu l'as là, tu l'as juste ici là. Merci. Et donc là, je fais mon chien. Et maintenant, ton chien. Ouais. Alors avec ton chien, tu peux t'amuser, si tu veux, alors je t'influence pas dans ce que tu veux faire, non, je t'explique juste. Tu peux te déplacer et voir si tu es à portée de charge. Je pense que ton chien, il doit charger en portée bleue, non? Mon chien, il charge en bleu. Ouais, donc t'imagines, c'est loin. Quand tu charges, tu pourras pas attaquer de suite parce que tu auras fait tes 2 compétences, d'accord? Oui. Mais par contre, tu vas gagner un bonus de... Comment on appelle ça? Tu vas gagner un bonus si tu vas choisir, c'est soit tu gagnes, quand tu charges, un dé noir, un dé de dégâts, ou un dé vert. Pour sa prochaine utilisation. Ouais, pour ta prochaine... En fait, pour la prochaine attaque après ta charge. En fait, quand tu charges, tu gagnes un bonus. C'est soit tu prends un dé noir, ou soit tu prends un dé vert. Ah, tu fais pas... Je t'ai jamais simultanément charge-attaque. Non, jamais. C'est une action. Sauf si tu as 2 actions. Sauf si tu as 2 actions. Ok. Je peux mesurer avant. Donc tu peux faire ça ou sur un des chiens, c'est comme tu veux. Plus par là. C'est comme tu veux.
Je peux mesurer. Tu peux mesurer. Donc, du coup... Donc là, tu serais largement à portée de charge. Ouais. Donc je vais faire d'abord, ma première action, ça sera un move. Un move. Hop. Ici. Et ensuite, je vais faire une charge sur le premier molosse. Ok. Donc là, tu as fini ces deux actions. Donc tu peux mettre le petit token grisé. Tu penses choisir quoi pour la prochaine attaque? Le noir, ça fait quoi? Le noir, ça fait plus de dégâts. Et après, le vert, ça augmente ta précision. Tu peux regarder sur l'arme de ton chien quelles statistiques tu utilises. Donc je t'ai dit... Là où j'ai un petit couteau ou un point? Alors sur ton arme, sur sa morsure, c'est quoi? Morsure de chien, oui, c'est un couteau. C'est un couteau, donc voilà, exactement. L'agilité 8. C'est pas mal. Ouais. Donc est-ce que tu veux ajouter en précision ou en dégâts? Vaut mieux que j'en joue du dégât là. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc je prends un des noirs. Donc ce qu'on fait pour se souvenir, tu vois, on a un petit token là. Ouais. Hop, je montre ici. Donc tu le mets noir parce que tu as choisi noir ou vert si tu choisis l'accuracy. Tu le mets là, c'est pour se souvenir qu'à ta prochaine activation, tu as ton bonus de charge. D'accord. Donc là maintenant, tour 1 c'est fini, je te rappelle, on a 4 tours. Oui. Ok. Tour 1 c'est fini, donc première chose qu'on fait, on récupère tous ces petits tokens d'activation. Hop hop. Hop hop hop. Et là du coup je te donne le token, hop je vous le montre. Hop, 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 hop. Le token comme quoi c'est à toi de commencer. C'est moi? Oui, parce que c'est moi qui ai commencé. D'accord. Et à quel moment il y a des événements? Et bien justement, j'allais te le dire. Donc là, on va tour 2, on va commencer à piocher les cartes événements. Donc au début de chaque tour, une carte événement? Ouais, ça dépend. Donc là, parce qu'il peut y avoir un symbole dessus qui te dit de tourner de suite la carte. D'accord. Donc là, c'est pas le cas pour celle-là. J'espère que j'aurai pas trop de reflets. Si, j'en ai un peu. Je vais la mettre comme ça. Carte événement. Donc elle est pour toi. Je la regarde. Là, alors, je vais la mettre comme ceci. C'est du texte. Ah si, chaleur insupportable. La chaleur est étouffante et apaisante, alourdissant le moindre geste. Chaque joueur désigne simultanément une de ses figurines. Pour ce round, celles-ci ne peuvent effectuer qu'une seule action au lieu de deux. Et ça n'affecte pas les actions rapides. Oui, d'accord. D'accord? Donc je mets la petite carte à côté. Ah, c'est cool les petits effets comme ça. Ouais. Encore de... Donc on va choisir simultanément qui aura qu'une action au lieu de deux. Donc ouais. Moi, même si c'est pas simultané, si tu es prêt, est-ce que c'est bon dans ta... C'est toi qui choisis mon perso ou moi qui choisis ton perso? Chaque joueur désigne simultanément une de ses figurines. Une de ses figurines. Mais simultanément, il faut qu'on le fasse en même temps. Donc tu me dis quand tu l'as en tête et quand tu penses savoir... Après je peux te conseiller si jamais. Ça faussera un peu la surprise. Mais... Non, conseil. Après t'es ma fréodé. Donc je sais pas si les conseils c'est bien. En fin de compte. Je suis désolé Anto, c'est ta réputation. Donc. C'est pas grave. T'es prêt? Ok. Allez, t'es prêt? 1, 2, on montre du doigt. Ouais. 1, 2, 3. Ok, donc moi c'est le là. Et moi c'est lui. Ok. Donc eux ils auront qu'une action. Et là maintenant, le petit événement est passé. On peut enlever les dés là. Tiens. Ok. Et je t'en prie, tu peux choisir ce que je fais. Ce que tu fais. De mettre près une figurine comme d'habitude. Alors ça sera. On va commencer par lui. Bon, tu vas passer la journée à craquer. C'est ça. Donc là, il est prêt. Il va tenter un petit craquage sur 8. Allez. Qu'il loupe encore. Alors tu peux le refaire. Enfin, tu peux en faire une deuxième action de craquage. Ah, donc tu peux te récupérer le petit top. Je le révèle? Bah, il est déjà révélé. Il est déjà révélé. Oui. Et je récupère le 2. Hop. D'ailleurs, ton gars ici, il voit celui-là. Donc je le retourne, tu as un 4. Du moment que tu as une ligne de vue. Du moment que tu as une ligne de vue. Il faut qu'elle soit à portée de perception, non? C'est le... Vois, là, suis pas, non, c'est le double, c'est le double. C'est le double de portée. Okay. Et après, l'autre, il va être caché derrière, je sais pas trop si on le fait voir ou pas. Je vais te laisser avancer un petit peu. Voilà, pour l'instant, il ne voit pas. Ouais. Du coup, j'ai fait mes deux actions, c'est à toi. C'est à moi. Alors, ton chien, il a mis une charge en... Alors moi, la vengeance sera terrible. Lui,
il va riposter. J'ai qu'une action, tu te souviens? Oui. Donc je l'active, je le mets prêt, hop, et je tourne directement parce qu'il va faire son tir. Donc moi, alors il y a un truc à savoir, c'est que les super mutants, je fais ça, mais c'est des qui chassent en tir. D'accord. Par contre, c'est des gros bœufs au corps à corps. Mais c'est pour le fun. Alors moi, j'ai une arme, j'ai un fusil à verrou de fortune. Portée courte, c'est vert. Bon, hop. Et ça sera portée longue, c'est vert. Je sais pas si j'ai du reflet, voilà, vert plus bleu. Donc tu seras à portée longue. Ok? J'ai mon dé blanc plus un dé noir. Du coup, en tir, j'utilise ma perception aussi. J'ai 4. Le petit truc, c'est que toi, tu es à couvert. Oui. Donc je vais prendre un -2 sur ma statistique. Ok. Et toi, tu vas prendre un +1 en armure. D'accord, donc tu vas jeter sur 2. Quoi. Je vais jeter sur 2. Je peux faire un critique. Ouais, mais tu vas le faire. Ah, dommage, je fais 3. Ah, et s'y était presque. Hein. Je fais 3. Sinon, je t'aurais mis 2 dégâts, plus les 2 de mon arme. Donc là, ben, j'ai tenté. En fait, il tire le super mutant, mais il s'est pas appuyé sur la gâchette. Il tire, mais le canon derrière. En fait, il le retourne à l'envers et puis il préfère taper avec. Quoi, tu vois. Et du coup, ben, moi j'ai fini, j'avais qu'une action avec lui. Yes. Donc c'est à toi. C'est à moi. Je vais faire l'action de mon colon. Hop, ici. Donc lui, il a qu'une action. Hein. Il va se déplacer, ça se déplace à jaune. Il devrait être à portée du loot. Mais casse pas tout, Anto. Ah, comme ça, hop, il est large. Allez, vas-y. Est-ce que là, en passant, il va révéler celui-là? Parce qu'il peut le voir. Ben moi j'aurais dit... S'il passe, il faut que c'est de là où... Ouais, on peut le révéler. On peut le Je sais révéler. pas. Hein. Ouais, si du moment que tu rentres dedans, on dira que c'est bon. Parce qu'il y a des trous, des fenêtres et tout. Il va voir qu'il y a un... Il est pas bête. Il va voir qu'il y a un... Donc là, tu peux le retourner. Clac. Ça, je retourne et je vois. Tu regardes. Qu'est-ce que c'est? De toute façon, tu vas me dire parce que moi, j'en sais absolument rien. Il y a trop de trucs. Alors ça veut dire qu'il faut que tu fasses une compétence de recherche. Tu as ce symbole-là sur les statistiques de ton mec. Ouais. Si tu le réussis, bah, tu gagnes un item. Ouais. Si tu l'échoues, tu gagnes un item, mais tu te prends une carte danger. Tout simplement. D'accord, ok. Par contre, tu peux pas le faire maintenant, parce que c'est une action de faire ça. Ah, mais en fait, je tombe que sur des trucs, mais tout pour Ave. T'as pas de chance, quoi, parce qu'il y en a un... Enfin non, je sais plus. Bon, du coup, je le laisse là. Tu le laisses là. Hop. Voilà. Et lui, du coup, il a fini. Ouais. Et ça va être à moi. Alors moi, ce que je vais faire, je vais rendre prêt ici. Je vais rendre prêt lui. Comme ça, je vais te montrer un autre truc. Ok? Je vais pas mesurer parce que je charge à bleu. Ouais. Donc je vais venir directement, hop, sur toi, là, sur ton chien. Charger. Je vais utiliser, je vais mettre ça, un dé noir. Et en deuxième action, je vais faire une attaque. Ok. Comment ça va se passer? Donc je regarde, moi c'est une morsure de molosse, mais toi tu as l'équivalent en fait, c'est écrit morsure de chien. Mais on a à peu près la même chose. Alors attends, je vais essayer de le mettre comme ça, au top. Donc là ça dit quoi? Ben, tu as la dague, ça veut dire que c'est du corps à corps. Donc j'ai le dé blanc toujours. J'ai un dé noir, un dé jaune et un dé bleu. Donc tu te souviens, le dé bleu, je t'avais dit que c'est un dé à effet. Suivant le symbole que tu vas avoir, tu vas faire un des effets qui est tout en bas. D'accord? Je vais gagner un autre dé noir parce que je te charge, c'est mon bonus de charge. Ok? Et je gagne un dé vert parce que je suis en supériorité numérique. Ça va. Bon, attends, je vais peut-être faire un jet pourri. Ouais. Donc, T'as un saut de dés, tu vas faire un jet pourri. ouais, attends, j'ai force 6. Bah, c'est le blanc qui compte. Hein. Obligé que tu coupes le machin. C'est le blanc qui compte hein, dans l'histoire. C'est vrai. Le reste, ça vient comme ça jeter. Ouais. Ah, t'as fait 6. Ouais, j'ai fait 6. Donc ça passe. Moins 2, de toute façon j'avais 4, donc c'était bon. Je te fais un dégât. Je t'enlève une armure. Ouais. Ok. Tu as armure, donc j'ai un d'armure. Voilà, je t'enlève une armure et mon arme, enfin elle fait 2 dégâts physiques ici
Et la nuka, tu vois, c'est une préparation barrée. Non, je vois pas. Bah si, tu dois l'avoir. Sur la morsure du chien. Ah ouais, sur la carte de la morsure du chien, j'ai nuka, c'est une préparation. Bah tu peux annuler une préparation. Si, en fait, si ton chien était prêt, j'aurais pu lui annuler sa préparation. Parce que toi, tu aurais pu m'attaquer en réaction. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est pas le cas, il me sert à rien la nuka. Donc là, je fais mon jet d'armure. Donc je fais un dégât. Donc j'ai 2 dégâts de l'arme plus 1, ça fait 3. Tu réduis mon armure de 1. De 1. Donc tu as combien en armure physique? J'ai 2. Donc il faut que je fasse 1. T'as 2? Ouais. T'as pas déduit le 1? J'ai 1, en déduisant le 1. D'accord, donc il faut que tu fasses au moins 1. 1. Parfait. Je fais toujours au moins 1. De toute façon, le dé va de 1 à 4. De 1 à 4, ouais, mais tu as plusieurs faces qui font 2, enfin je crois que c'est l'équivalent, je sais plus les stats. Du coup, je fais quoi? Donc du coup, ça veut dire que tu encaisses effectivement une blessure. Et j'en prends 2. Et t'en prends 2, mais là, en fait, tu vas en prendre qu'une seule. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as des petits tokens, tu peux montrer à la caméra? Montrer quoi? Des petits tokens sur tes persos. Les petits tokens rouges avec des casques là. Oui, là, j'ai plus un. En fait, les survivants, ils les ont automatiquement. Attends, je vais faire le tour comme ça, hop, je te montre en même temps. Les survivants, c'est dans leurs règles. Ils en gagnent automatiquement. Si c'est un personnage unique, c'est représenté par le petit bonhomme là, ça veut dire que c'est un personnage unique. Il en gagne 2. Donc Nora, c'est la même chose. Et les autres, ils en ont qu'un. Là, ça veut dire que ça t'annule automatiquement, ça encaisse automatiquement une blessure et t'en perds 1 automatiquement. Si je te mets pas de blessure, t'en perds 1 à chaque attaque. Quand même. Voilà. Et après, quand tu l'auras plus, tu arriveras à ta stat. Donc ils ont un peu le temps d'encaisser un peu quand même les survivants avant. Donc toi, tu prendras qu'une blessure. Donc je te la mets là, sur ta carte. Qu'une blessure parce que tu as ça qui est un peu tanky. D'accord, ok. Et toi, tu as une capacité... En fait, la capacité des C'est les rats. Pour les super mutants? Ouais, les rats et les cuisiniers. En fait, c'est ça, et les radiations, et ça. Et après, je peux me battre au corps à corps avec une arme à feu, sans le malus. Si les survivants ou n'importe quelle autre faction se bat au corps à corps avec une arme à distance et tu n'as pas d'arme de corps à corps, tu prends un -2 comme d'habitude sur ta statistique. Et là, du coup, donc j'ai fait ça, t'as pris qu'une blessure, j'enlève son petit token de dés noirs que j'ai gagné en plus. Et après, ben, il a été activé puisque j'ai fait ma charge et mon attaque. Et donc c'est à toi de t'activer. Alors moi j'ai une question. Vas-y, pose. Mon canigou qui a chargé lui. Oui. Mon dé noir est uniquement pour lui. Exactement. Et pas pour lui. Pas pour l'autre. Ok. Donc ben, canigou, et là tu gagnes un bonus. J'ai pas de bonus là. Non. Moi, le seul bonus que j'ai eu, c'est que j'ai gagné un dé vert supplémentaire. C'est tout. Après, toi, t'as pas de malus, c'est ça que tu veux dire? Oui, dans un sens ou dans l'autre. Si pas de bonus, malus, peu importe. Donc là, je t'attaque. Oui. Donc je vais t'attaquer avec un dé jaune, un dé vert, un dé bleu, plus le noir que j'ai acquéri là. Ouais, exactement. Jaune, vert, bleu, plus noir, plus le blanc. Toujours. T'as combien en statistiques de corps à corps? Tu dois avoir 7 ou 8 toi. 8. 8. Bon bah faut pas que tu fasses d'échecs critiques. Oh. Et voilà, échec critique. Alors les amis, il n'y a que Anto pour faire des trucs comme ça. Oui, non mais c'est... Non, les dés ne me veulent pas. Ouais, mais c'est un... ne veulent pas de moi. Faut que tu faut que tu maraboutes un truc de dés ou je sais pas. Faut que tu fasses un truc, Anto. Je vais aller faire envoûter des dés. Mais ça, c'est ta première action. Ok. Ah, attends, ouais, mais bon, là, ça sert à rien, mais t'avais oublié un dé noir. Bah non, un seul noir. Mais non. Celui que j'ai gagné là. Et t'en avais pas un sur ton... Non, il a juste... il a jaune, vert, bleu. Ok. Jaune, vert, bleu. Ok. Donc là, je peux te refaire une attaque, mais je vais... Sans le bonus de charge, ouais. C'est nul. Je sais pas où t'as pris ces tokens là, je le garde là. Ouais, tu le mets là. Donc là, j'enlève mon bonus de charge et j'en fais la même. Et je me chie. Parce que j'ai que 8. Et j'ai pas de moins quoi que ce soit, donc c'est encore loupé. Bravo, Anto. Voilà. C'était magnifique, vous pouvez voir que... Et j'ai quand même réussi un jet de dés depuis le début. Ouais, c'est vrai. Un jet de dés. Tu as mis une blessure. Ça sera peut-être la seule et l'unique d'ailleurs.
Ben voilà, à toi. À moi. Et ben je vais activer lui, qui est au corps à corps avec toi. Hop. Donc je le mets prêt. Il va faire une première action d'attaque. Donc moi, j'ai un noir, un jaune, un bleu, mon blanc et un vert pour la supériorité numérique. J'ai 6. Je fais 6, c'est bon. Et je te mets un dégât supplémentaire. Donc je te mets 3 dégâts physiques. Je te laisse faire ta petite défense. Sur mon chien. Ouais. Donc tu as 2 en armure, parce que je t'ai pas annulé d'armure. Attends, je vais enlever les dés. Donc là, je vais enlever une armure. J'aurais dû de 1, quoi qu'il en soit. Non, ça, tu le fais après. Après. Ouais. Donc là, je prends 2 blessures sur 2 d'armure. 3 blessures sur 2 d'armure. Ouais, 3 blessures sur 2 d'armure. Donc faut que tu fasses au moins 1 ou 2. 1, t'en tant qu'une, 2, t'en tant que 2. Ouais. Et 3, j'ai tout qui passe. 3, il y a tout qui passe. Et 4, Et 4, c'est pareil. ah non, 4 c'est Il y a que toi. qui passe. 4, il n'y a rien qui passe. Donc je t'avais mis 3 dégâts. Ok, donc ça veut dire que les 3 passent, mais moins ton petit token. Voilà. J'en prends que 2. T'en prends que 2. Et lui, il est Bah, défaussé. tu peux le défausser, ouais. Il y a des petits tokens là, ils ont une valeur de 5 et de l'autre côté 2. Ouais. Si jamais. Donc, du coup, j'ai mon chien, il a pris 3 blessures. Il a pris 3 blessures. Et après, je vais faire ma deuxième action de corps à corps, donc ça va être exactement la même chose. Putain, je fais que des 6. Vous avez vu? Hop. C'est dans le truc en tout. Donc, tu me fais une blessure. Je te fais une blessure et je te déduis une armure. Allez, Donc t'as plus que 1 en armure. Donc je te mets 3 dégâts et t'as 1 en armure. Faut que je fasse 1. Faut que ouais, au moins 1, ouais. Ah, Voilà. j'ai fait 1. Donc tu prends 2 blessures encore. Encore. Tout cassé. Et j'ai fini T'as tout cassé, mon chien. mon activation. Hop. Et c'est à toi, Anto. Il te reste qui? Il te reste que Nora? Il me reste que Nora. Donc du coup, je t'avais tiré dessus tout à l'heure. Oui. Alors il y a un truc, bon, on va faire un rollback, ouais. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. C'est que tu peux faire une réaction sur l'action que j'ai fait pour te tirer dessus. Eh oui. Tu aurais pu l'utiliser. Donc je te l'accorde, je te laisse le faire. Donc tu me fais un tir dessus. Un tir gratuit, mais En je vais avoir un malus, c'est un truc rapide, c'est ça? Ouais, tu vas avoir un malus de moins 2. D'accord, moins 2. Et moi j'ai pas de couvert donc. Par contre, je serai du coup à longue portée. Hein. Ouais, à longue portée on avait mesuré, Donc, j'ai pas du bougé. coup, je prends mes 2 dés verts. Plus le blanc. Plus le blanc. Et du coup, à moins 2 sur ma statistique de tir de 7, donc à 5. T'avais 7, 7, donc ça fait exactement. 5, ouais. Donc du coup en fait tu utilisais ça, on a oublié de le faire tout à l'heure. Quand je t'ai tiré dessus en réaction, Oui. tu pouvais utiliser ça, ta préparation, pour me tirer dessus avec un malus. Donc là, il faut que je fasse. Je loupe encore. Non, t'as 10 moins 4. Ah ouais, il y a la précision. Et ouais, Oh. heureusement. Donc ça passe. Heureusement, et ça passe de 1. Heureusement. Il faut au moins ça en tout quoi. Donc du coup, elle met combien de dégâts physiques ton arme? 2. 2. Moi en armure, le super mutant, j'ai que 1. Donc je prendrai une bastos quoi qu'il arrive. Je jette. Je fais 3, je prends les 2 blessures. Donc hop. J'ai fait plus que mon armure. Yes. Donc je suis à C'est combien de PV 3 PV. Super mutant? Ouais. Je vais pas te le dire. Mais si, vas-y. Non, lui il a 6. Oh, mais ça va. Il a déjà pris 3. Il a 50%. Et lui il est à 8. L'aviator. Il est un peu plus... Et un Molos. Molos 5. 5 de mémoire, hein. Ouais, 5. Moi j'ai plus personne. Eh ben si, tu pouvais activer Nora. On a fait un petit rollback sur le truc que j'ai oublié. C'est vrai, autant pour moi. Donc j'active Nora. Ouais, tu la rends prête. Je la rends prête. Donc, tu peux essayer de me fumer ou n'oublie pas que ton objectif... Je peux rentrer par là? Ouais, tu peux. Donc je peux faire un premier mouvement. Hop, elle est où? Elle est jaune-rouge. Ouais. Il faudrait que je sois jaune. Si je viens là, par là. Et du coup, si je fais un mouvement par là-dessus, je prends la réglette en dessous après pour mon second move. C'est ça? Non, parce qu'on considère pas C'est comme pas- un c'est terrain pas- difficile. Non, T'es sûr tu circules tranquille dedans. Ouais. Parce que sinon, de toute façon, après c'était... c'est juste pour voir. Pour l'exemple, dans tous les cas... Orange, ouais, ça mais passait. t'aurais pas pu faire ton craquage. Je peux pas faire le craquage. Ouais. De toute façon, là, je pourrais pas faire le craquage quoi qu'il en soit. Ouais. Mais c'est juste pour voir. Donc du coup, ça passe quand même. Donc je vais y aller direct.
Après, est-ce que ça vaut le coup, sachant que tu as ton mec qui est ici? Et ouais, mais j'ai un objet là. J'en ai déjà un, il Ah faut ouais. 3 pour gagner. Si elle prend celui-là, T'en as un là-bas aussi, un 4 qui est il n'est bien. pas vierge, et là, celui-là. Ouais. Et là, je compte envoyer lui ici. Bon, je te dis. Ouais. Lui là. Vas-y, dis-moi. Et lui là. D'accord, ouais, mais tu peux. Donc, du coup, je vais faire ça, mes deux moves. Là, je mets ça au contact, je peux rien craquer. Et tu peux le retourner le token. Est-il vierge? Non. Et elle a été... j'ai évité de le mettre là qui tombe Ouais, pas. tu le mets à côté, c'est bon. Parquet. C'est valide, c'est valide. Et c'est bon, et du coup, d'autres rester une figure. Ouais, mon aviator. Tu fais quoi? Tiens, je te donne le téléphone. Et ben, je l'active. Je vais faire... Parce que moi, il a une arme qui tire pas très loin, quoi. Il faut que j'avance. Je vais avancer comme ceci. Hop. Première action. Et en deuxième action, je vais voir si je peux tirer sur ton tech. Je peux. Il aime beaucoup vert. Hein. Oui, t'as un beau couvert. J'ai juste, c'est une portée, moi, c'est un pistolet de fortune, mais qui tire à portée noire. J'ai pas de portée longue en fait avec. Mais bon, portée noire, c'est quand même pas dégueu. Donc j'ai quoi? J'ai 2 dés noirs. C'est pas mal, hein? Il tire toujours sur un truc sur une stat à 2, un peu mieux lui, non? Ou alors en fait, lui, si tu veux, il a 4 en capacité de tir, en perception. Ouais. Mais en fait, il a un équipement, c'est le bonnet d'aviator, qui lui donne plus 2 en perception. Donc ça veut dire que j'ai 6 du coup pour tirer. Et après, ça lui donne plus 1 en armure physique et plus 1 en armure pour les armes énergétiques. C'est bien, hein. Ouais. C'est pas mal, ouais, le bonnet d'aviator. Donc du coup, en perception, j'ai 6, moins 2 avec ton couvert. Donc je suis à 4. Allez. Oh! Ça, c'est un critique. Donc c'est l'équivalent d'une réussite. Tout à l'heure, je t'ai expliqué que sur les armes, il y avait les parties critiques, on s'en occupait pas. On s'en occupe pas, là. C'est pareil. Okay. En fait, le truc, c'est que quand tu as une figurine qui a la capacité critique ou qui est héroïque, quand tu fais un tir, si tu touches, tu gagnes automatiquement un jeton critique. Ouais. Et si tu fais un critique, tu en gagnes 2. Et après, tu peux dépenser gratuitement. Par exemple, tu prends une arme n'importe laquelle, tu peux montrer sur ton Hunter. Ouais, t'as des stats critiques. Alors, par exemple, le fusil d'assaut, là, il a un critique 4. Et en fait, donc voilà, critique 4. C'est-à-dire que si tu as 4 jetons critiques, tu peux utiliser une action où tu jetteras pas le dé blanc, ça passe automatiquement. Okay. Par contre, tu jettes tous les dés de ton arme avec la portée, ouais. Plus 2 dés jaunes. Ouais. Et au lieu de mettre 2 dégâts physiques, il mettra 3 dégâts physiques. Mais il faut que tu aies claqué 4 tokens de critiques. D'accord, il faut quand même accumuler les critiques. Ouais, il faut les accumuler, mais ça peut s'accumuler assez rapidement hein, si tu te débrouilles bien. Là, tu vois, j'aurais fait un critique, j'en aurais accumulé 2 direct. Ouais. Donc là, j'ai fait quoi? Je t'ai fait perdre une armure, je te mets 1 dégât plus 1 dégât. Je te mets 2 dégâts. Donc combien il a en armure ton tech? Déjà, il a son truc qui est réduit de 1, les blessures après. Oui. L'armure, attends, je sais plus où c'est que je regarde ça. C'est sur en bas à droite, le petit tableau. Donc tu as 1 en physique, donc je te le réduis à 0. Donc ça veut dire qu'automatiquement, tu n'as pas d'armure. Automatiquement, tu prends 2 touches, mais tu en annules une en dépensant, en fait ça s'appelle des armures supérieures de mémoire. J'enlève mon armure supérieure que j'avais. Voilà, et tu prends une blessure. Un pet, ouais. Et voilà, et j'ai fini mes 2 actions. Il en faut pas beaucoup à lui, il est un petit peu pingalé. Hein. C'est une crevette. Ouais, c'est une crevette. Il a à poil déjà. Bon, en même temps, il fait chaud dans les terres désolées. Mais... Et du coup, on a tout activé, c'est ça? Oui. Donc, tour 3, on récupère comme tout à l'heure tous nos tokens d'activation. Toi, tu récupères ça. Donc, ici, ouais. Donc, on a toujours le même nombre de figurines, donc on change d'initiative. Excusez-moi. Donc je prends la carte événement, c'est bon, t'as tout récupéré? Oui. Donc c'est marqué l'air paisible permet de mieux remarquer les choses. En réaction, toutes les compétences ont un bonus de plus 2. Donc les réactions, tu te souviens, c'est quand tu te mets en préparation. Oui. Tu peux faire une réaction. Donc au lieu d'avoir moins 2, bah, tu restes en statistique normale. D'accord. Ok. Et là du coup on va voir quoi? Donc ça c'est l'événement de tout à l'heure, il ne fonctionne plus quoi, c'est fini. Celui-là prend la place. Donc celui-là il prend la place et regarde, on voit que j'ai une autre carte événement
avec une petite... Attends. Ah d'accord, dès que tu révèles, si celle-là elle est révélée, tu la révèles automatiquement. Ouais, en dessous, tu vois, il y a ce petit symbole-là, je vous montre. Hop, tu vois la petite... En fait, qui dit qu'il faut la tourner de suite et la réaliser. Et ça dit quoi? Ça dit un épais nuage de poussière soulevé par une forte rafale de vent se dirige dans cette direction. La poussière soulevée va gêner la visibilité. Pas d'attaque à longue portée. Donc pendant ce tour, en réaction, on gagne plus 2 et on peut pas faire d'attaque à longue portée. Ouais. Ok? Donc tu vois, c'est bien, ça met un petit peu de piment dans le... Ça change un petit peu la façon d'appréhender le tour. Donc du coup... Et du coup, c'est toi le premier joueur. Et c'est moi premier joueur. Donc... Sur mon super mutant, je vais activer un de mes chiens. Là, on va continuer à croquer ton canigou. Je te donne la petite cam. Donc, je vais mettre près lui. Je vais le tourner de suite. Je vais te faire 2 actions d'attaque. Ouais. Donc, jaune, noir, jaune, bleu. Et j'ai un vert supplémentaire pour la supériorité numérique. A6. Donc, je fais 3. Je mets un dégât supplémentaire. Je t'annule une armure. Et l'étoile... L'étoile, ça me fait gagner... tu vois, on voit le petit symbole. Ça me fait gagner une action rapide. Et moi, en action rapide, la seule chose que je peux faire, c'est une préparation. Ouais. Bon, du coup, tu me fais une blessure. Donc, je te fais une blessure plus les 2 de sa morsure. Ouais. Donc, je te mets 3 blessures, je te réduis l'armure de 1. Donc, j'ai 1 d'armure. Tu fais 3, donc tu prends la totalité. Je prends 3. Tu prends 3 blessures. Bah, Canigou, il est mort. Hein. T'as combien de blessures? Bah, 8. T'es déjà à 8 là? Bah oui. Il est mort, mon Canigou. Oh mince. Il est mort, Canigou. Hop. Et du coup... Sois pas désolé. Non. Pardon. Du coup, il me reste une autre action. Je vais le déplacer comme ça. Ici. Hop. Et hop. Et c'est le tour. Il va falloir faire vite. Ça va être chaud quand même. Alors, lui, il se déplace de rouge. Ouais, rouge. T'as un numéro 4 là, parce que tu le vois pas comme tu es derrière, je te le dis. J'y vais là. Je vais faire le tour. Bon, après, c'est pas évident avec les réglettes. Ouais, mais tu fais la Bisto des Nas. Tac, vas-y, ça prend 0,5 pouces jusqu'ici. Jusque là. J'étais là, il me reste ça. Hop. Ouais, tu pouvais même avancer un petit peu plus. Il me reste ça. T'as droit à une réaction là. Ouais, j'ai droit à une réaction. J'ai droit à une réaction. Je vais pas la faire pour lui la réaction. Ok. Je vais pas la faire pour lui. Je vais faire sa deuxième action, il se redéplace de rouge. Ouais. Ici. Ok. Il n'y a pas d'histoire d'attaque dans le dos, quoi que ce soit, j'ai pas Non. Ok. Donc là j'ai activé mon tech, c'est à toi. Il sème les tokens en pensant que ça pousse. C'est important d'avoir des tokens d'activation. Allez, tiens, je te donne ça. Ce que je vais faire, j'ai activé mon super mutant. Oui. Qui va en première action. Donc on peut pas attaquer à portée longue. En première action, il va avancer. Pouf. Ici. Je prends pas là. Ça m'intéresse pas. Et en deuxième, je vais te tirer dessus. Ok? Ok. Du coup, portée courte, je vais pas mesurer, hein. Je suis en vert, c'est un jaune, un vert. Je prends mon dé blanc. Un jaune, un vert, je prends mon dé blanc. J'ai une caractéristique de 4. Je vais pas prendre le malus de couvert parce que je suis contre. Donc à 4, ça va être... Ça va être contre du cadeau. Donc je fais 8 moins 2, ça fait 6. Ça ne passe pas. Ah. Premier... Le vent tourne. Le vent tourne. Non, ils ont dit nuage de poussière. T'as le sable de la poussière dans les yeux. C'est ça. Et j'ai fini mon activation parce que je me suis déplacé et j'ai essayé, tant bien que mal, de te tirer dessus.
fait ce qu'il a pu. Je fais ce que j'ai pu. Donc là c'est à moi. Yes. Nora. Elle va essayer de craquer. Alors Nora, elle a l'ordinateur intelligence 5. 5. Mais elle est pas intelligente du tout, quoi. Mais non, mais elle est super conne, la pauvre fille. Ça sera coupé au montage. Ou pas. 5. J'ai que ça à jeter, oui. Ouais. Oh, Ah, ça passe. Et tu vois, le tech à 8, il sert à rien. Ouais, en fait, celui-là. C'est le Chip and Dale, s'il a un Toi, petit c'est... poil dans les Bouh cartes. Chip and Dale. Donc tu peux te récupérer le token, t'auras gagné une action rapide. En plus de ça. Parce que Ouais, parce que t'as fait le petit... le comment t'appelles ça le... Non, c'est pas un critique. l'engrenage. L'engrenage, voilà, merci. Donc du coup, je peux uniquement lui mettre réaction. Je le mets à côté. Bah après, il te reste une action, donc je sais pas ce que tu veux faire. Si tu veux la faire se déplacer ou attaquer. Oui, on va se déplacer. On va se déplacer à jaune. Hop. Ici. Oublie pas que c'est devant la règle. Ouais, je me suis mis devant. Ok. J'étais là. Ah ok. Tac. Et après, elle s'est préparée. Elle est préparée. Ouf. Et t'as fini ton activation. Là, je mets ça. Là, de réaction. J'ai mis un sort parce qu'elle voit par la porte. Voilà. Bouge ton chien, je te tire dessus. Allez. Je vais... Qu'est-ce qu'il me reste? Ah bah je vais activer mon aviator. Qui va... Putain, est-ce que je t'envoie mon chien? Ouais, je vais t'envoyer mon chien. Non, on n'envoie pas le chien. Allez, vas-y, je te laisse une chance de t'en sortir. Je vais me déplacer de jaune. Oh, genre, le type, il a déjà gagné la partie. Je pourrais. Je te laisse une chance. Vas-y, mais monte. Allez, joue je te tire. Joue comme il faut. Je te tire dessus. Ah, tu vois, tu me tires sur les. Donc j'ai oublié de te dire, je mets prêt, blablabla. C'est une crevette, il a déjà fait un PV, tu vas lui mettre 2, Tu vois son corps, son bras, il va exploser quoi. Le bras là, là. il va finir dans un sac à dos. Donc j'ai 6 du coup. Parce que l'aviator il a 6. Ouh, Pompelope. Et je fais 7. T'as pas de dé précis, c'est bon. C'est quoi ce nuage de poussière là? Ce jet merdique va me faire gagner la partie. Je le sens. Ah ouais, parce qu'il te reste plus qu'un truc à avoir. Ah ouais. Ouais. Ah j'ai été con, j'aurais dû te charger. Ouais mais je... Ah non mais au prochain tour tu l'as activé. Rien n'est fait. Du coup il te reste quoi? Il te reste ton colon? Il me reste mon colon. En restant poli. Il va essayer de faire son jet pour voir ce qu'il a looté quand même. Il s'est fait chier à aller là-bas, voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, donc il faut que tu fasses un test de recherche. Mais ça me prend une... Une action, ouais. Alors que si je fais ça de toute façon... Allez. Moi, regarde, moi je serais... Vas-y, dis-moi. C'est qui a l'initiative après? C'est toi? C'est moi. Ouais, tu peux craquer là-bas, avant moi. Mais regarde, j'ai pas... Attends. Je me permets de te donner un conseil. J'ai pas joué lui. Oui. Donc je vais pouvoir aller te charger. Oui. Si tu veux sortir d'un corps à corps, tu te prends une tourte gratos. Oui. Ok. Par contre, ce que tu peux faire, c'est peut-être me bloquer mon chien en allant le chercher au corps à corps. Mais après, je pense que lui, il se déplace... il est super nul. Ouais, mais t'en fous. Il se déplace à jaune-jaune. T'en fous. T'en fous, tu me bloques. Ah oui, je peux faire une charge à rouge. C'est Ouais. pas forcément en ligne droite. De là, il se fait partir au hasard. Faut avoir la figurine en ligne de vue, donc tu l'as en ligne de vue. Et là, si tu veux passer par la fenêtre, là, tu peux. Mais Sauf que au lieu d'utiliser c'est rouge pour charger, Ouais, bah tu utilises la couleur en dessous, c'est Là, c'est jaune. jaune. Ouais, ça va être- En jaune, ça va passer. Donc, il faudrait que je fasse mon déplacement et derrière, je déclenche Non, une tu charge. peux faire une charge directe, comme ça, regarde. Ça passe. C'est vrai, ça passe. Bah, dans ce cas-là, je fais ma détec ici et puis je fais une charge. Oui, mais tu pourrais attaquer si tu fais pas la détec. Tu peux charger et attaquer direct. Je ne tuerai pas ton truc. Alors que si je trouve un bon... 5 PV. Si je trouve un Non, bon... tu me feras pas 5 PV. Si je trouve une bonne stat là, une bonne carte, Oui, tu peux essayer. je vais faire ça. Alors, Tu peux aussi prendre une carte danger. Allez, vas-y, on va rigoler. Non, mais oui. On va rigoler, moi je sens bien. Donc je jette sur... Je sens bien la petite carte danger. Non, pas sur l'ordi, sur quoi je jette J'ai Cédric qui fait des grimaces pour là. la détec. Il te tire la langue. Non. Du coup, je jette sur quoi?
Pour faire... Ben, c'est ta capacité de recherche, tu vois le symbole avec la loupe? Avec la loupe, ok. Ouais. Donc 6. 6, voilà. Donc en dessous de 6. Oh, Oh, c'est pas marrant. ça critique. Donc tu pioches une carte. Ouais. Tiens, je te laisse la découvrir. Un truc qui me servira à rien. Vas-y, montre, c'est quoi, une arme? Radaway. Ah si, tu peux être radioactivé. Là sur ce... Ah ben là, sur ce tour-là, c'est bon, ça sert à rien. J'ai une carte qui sert à rien. Parce que si t'avais échoué, par exemple, on aurait pioché une carte danger, Oui. tu vois, comme ceci. Mais là, non. Et Donc j'ai chopé un Radaway. C'est lui qui l'a automatiquement ou Non, en fait... c'est pour tout mon... Ouais, il n'y a pas de... Tu sais, tu es socle à socle, tu te donnes un truc. Ouais. C'est que c'est toute la team qui peut l'utiliser. Ok. Sauf, faudra que je regarde, mais sauf le chien s'il n'y a pas le symbole de la patte dessus. Ouais. Ok. Mais après, Alors, un chien, il peut utiliser un steam pack ou un truc comme ça. Tu peux D'accord. Enfin là, il est mort. Donc. Enfin là, j'ai chopé un Radaway qui sert à rien. Ok. Moi, je voulais un lance-flamme ou un Gatling. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc je fais une charge. Un lance-patate. T'as mesuré tout à l'heure. Hop. Clac. Ouais. Je mets en contact là. Comme ça, je suis en contact du machin pour le craquer. Mon chien, il est plus gros que ton type là. Ah oui, mais t'as vu là, c'est un... Tu sais, ils te font pas penser au chien de Predator? Non? Tu l'as pas vu? Non. Predator? Le dernier Predator. Ils ont fait un beau film Predator? Depuis les... Non, ils en ont fait un avec des gros chiens là, Non, j'ai pas avec des dreads. Non. Comme les Predators. J'ai pas vu. Comme les Predators. Ils ont un peu sans les dreads. Pour essayer de les custom et mettre des dreads dessus. Et j'ai le colon activé, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Juste derrière mon chien. Vous pouvez remarquer, le colon est derrière mon chien. Donc là, j'ai chargé. Oui. Donc tu peux... Contact socle à socle. Mais je peux craquer ça derrière? Non. Oh, c'est nul. Par contre, tu choisis quelle couleur? Ben dans... Vert, parce que tu as Dans chargé. ce cas-là, je fais pas une charge. Je faisais juste mon mouvement blanc. Mon mouvement... Oui, mais en fait, dans l'idée, c'était de bloquer mon chien. Parce que si t'es pas dessus, mon chien, Oui. si tu l'as pas engagé, Tu peux moi je vais faire une charge sur ton gars et je vais le croquer. Oui, d'accord. Mais bon, tu peux essayer de croquer lui, mais dans tous les cas, tu me libères le champ ici pour que je craque celui-là. Tu peux aussi. Sachant l'un dans l'autre, j'en ai un qui est au contact, Oui. Soit tu restes sur celui-là. Je vais faire ça. Je fais pas une charge. Donc mouvement, toi t'étais en combien en mouvement? Et je fais un mouvement jaune. Je suis jaune. Donc du coup tu passais en orange. Parce qu'oublie pas que tu passes par un terrain difficile. Non, mais du coup charge, oui. Pas le choix. Donc tu vois, Et il sait pas ce qu'il veut, il sait pas. Mais charge, Donc c'est normal. tu veux quoi, le noir ou le vert? Je veux du noir. Du noir. Ok, et t'as fini ton activation, donc c'est à moi, donc mon chien... Je pourrais me barrer de toi, et tu Ah me... non, il a une bonne arme, je veux du vert. Sachant que tu vas prendre un malus de -2, si t'as pas d'arme de corps à corps. Donc c'est bien que tu mettes du vert. Ouais. Moi je pourrais me barrer, prendre une tour de gratos, mais je vais bouffer ton gars. Ok. Parce que je sais que ton tech il est nul et il sait pas craquer quoi. Le mec il a 8 en intelligence, il sait pas ouvrir un ordinateur. Donc je vais te bouffer ton gars. Je vais te bouffer ton gars, donc un des verts, un noir, un jaune, un bleu. J'ai 6. Ouais. Attention. Et tu cheats. Non. Ah, en plus, ça là, je t'aurais pété le bras. Ah boum. Oui, mais... Alors tu vois le symbole péter le bras, en fait ça donne -2 à toutes les stats. Quand tu lui pètes Définitivement. le bras, le type il devient plus bête. Ouais. Et moins de haut stat. Bah il est moins apte à faire quoi que ce soit. Bah du coup en plus j'avais pas. Cerveau. J'ai fini, bam bam bam. 4e, c'est ça, on est au 4e tour. Ouais. 4e et dernier tour. Ah, tu vois, c'est là que ça se joue. T'as perdu une figurine, donc de toute façon quoi qu'il arrive, Oui. c'est toi qui as le truc. Canigou. Petite carte événement. Palam, pam, pam. Explosion nucléaire. Tous les survivants périssent. Désolé. Non, c'est une radio qu'on entend. Je vais pas te lire le texte. Mais si. La douce musique de la radio de Diamond City provenant de quelque part dans les décombres s'estompe pour laisser place à l'annonce suivante. D'accord, donc je suppose qu'à ce stade, on peut dire que la confrérie de l'acier va rester dans le coin. Vous avez probablement remarqué le dirigeable géant Travis. D'accord, ok. Paf, l'ambiance. C'était un petit truc de radio. Il y a petit, T'entends la radio. il y a la confrérie de l'acier qui s'amène. Ouais. Il Ce reste, qui m'arrange parce qu'il n'y a pas les super mutants. il restera plus rien. Tenir un tour de plus. Il y aura et plus de hop, survivants. Confrérie de l'acier, les super mutants, Hop. a disparu. Des grosses armures qui arrivent là. Donc là c'est moi, premier joueur. Ouais, alors on récupère
tous nos petits tokens d'activation. Bon, là, c'est simple. Si tu craques, bah ouais, je vais commencer par tu win. Oui. Si tu craques pas, tu loses. 1, 2, 3. Alors par contre, j'ai pas fait un truc. Oui. Bon, tant pis. Tu aurais pu faire une réaction. Faire la réaction ici sur ton molosse. Exactement. Mais je vais commencer à activer ici, je craque. Tu aurais pu charger pour gagner un bonus. Oui, donc je vais d'abord craquer. Et si ça passe, j'ai gagné la Ah partie. oui, oui. Puisque j'en ai déjà 2. Haha. Mais toi, tu y crois. Tu as 8, tu vas faire une croix. J'ai plus de dés blancs là. Si, il est là. Allez, vas-y, 8. regardez la défaite. 8. Regardez. Boum. Après, il se peut que ce soit le vierge. Dans ce cas-là... Non, c'était le 4, on l'avait retourné déjà. Ah bah oui, mais non, mais je suis bête. Chaque fois, je... Et j'ai gagné la partie. 2, 3, 4. Et 4, ouais. Et hey. Bien, ouais. Donc là, on voit bien qu'il y avait le vierge. Ah, ça va, il était loin là-bas. Et l'autre, le 1 qui était là. Et ben, t'as gagné. Ah, mais tu savais que le vierge était là-bas? Non, je mets aléatoirement. Ah bah oui, je sais, il n'y a que le 1 en fait que tu révèles au milieu, c'est tout. Yes, cool. Tout est mis aléatoirement. Et voilà. Ça sert à rien d'avoir des grosses brutes du moment que t'as Ouais. un petit peu de Delce intelligent. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, bah, tu as une petite idée de toutes les interactions qu'il peut y avoir. Tu vois, tu aurais pu avoir le piège. C'est vrai qu'on n'a pas vu de danger au moment de... Ouais, alors admettons, je prends la première carte. Là, ça aurait dit quoi? Une décharge électrique vous frappe. Et tu subis une blessure sans jet d'armure. D'accord, direct. Hop, Voilà, on peut en prendre une deuxième juste pour voir. Fuite de gaz. Vous entendez une fuite de gaz. La trouvez-vous à temps? Testez la perception pour trouver la fuite et la colmater. Donc tu fais un test de perception. Le petit valide, ça veut dire que si tu as réussi, la fuite est trouvée, pas d'effet néfaste. Si tu échoues, tu prends un dégât radioactif sur... Alors ça, c'est un... C'est un nouveau symbole. C'est une zone. C'est par exemple, tu prends... Tu prends le token, tu mets le symbole comme ceci au centre, et en fait c'est un effet de zone. Donc 2 blessures dans la zone orange. 2 blessures dans la zone orange, plus un dé jaune, tu vois. Plus un dé jaune. Donc là j'aurais fait rien du tout. Donc voilà un peu les petits délires. Après il y a des chouette, les cartes d'événements. Il y a des râteaux et tout qui peuvent arriver. Il y a... L'écorcheur là. L'écorcheur, j'ai pas souvenir qu'il y ait des cartes, peut-être. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens. Ouais, puis bon, moi j'ai pas mal d'extensions, donc moi mes piles... J'ai 2 piles de cartes d'objets pour te dire, tellement il y a de cartes à la maison. Donc voilà, bah tu vois, là on est vraiment bien dans l'univers de Fallout. Parce que tu as sorti des protagonistes et de l'ambiance stand. C'est craquer ces terminaux, venir... se looter au fur et à mesure, révéler, ouvrir des coffres pour récupérer de l'équipement, les événements qui viennent mettre une ambiance. On a eu une carte aussi d'ambiance justement qui nous décrivait juste cette arrivée de dirigeants, des petites radios et tout, des trucs comme ça. Ça c'est cool. On retrouve vraiment tous les petits trucs qui font tous les petits détails. Le jeu vidéo, le RPG est immersif. Ouais. Et on les retrouve dans ce jeu et ça c'est super chouette. Le jeu, après bon, on était quand même partie d'initiation, mais là sur 4 tours, je pense avoir compris les règles du jeu. Alors, sur le bout des doigts, il y aura toujours des petites erreurs. Il faut faire d'autres parties pour vraiment maîtriser un jeu, c'est comme tout. Mais il est facile d'appréhension. Ouais, après, il n'y a pas grand chose. Super découverte, merci beaucoup. Donc voilà un petit aperçu de Fallout. C'est bon pour toi? Pour moi, nickel. J'espère que pour vous aussi ça a été clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker, à partager et à faire des prières pour que les dés d'Anto ils passent mieux parce que ça m'a pas empêché de gagner. Ça t'a pas empêché de gagner, c'est vrai. Du coup, il s'est dit voilà, c'est bon, malchance. Ah, j'ai voulu être sympa, je me suis dit, moi j'aurais dû lancer le chien, tu vois, j'aurais pas dû machiner l'aviator. Il a voulu être sympa, ouais. C'est une mauvaise gestion des super mutants. Et donc voilà, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, ciao.